marche pas s'il vous comme plaît. ça. C'est quand même des projets importants pour la commune. On est arrivé, il y avait déjà une ligne de trésorerie ouverte pour faire 2019, 2020. On a tenu le plus longtemps possible jusqu'à fin 2020 pour l'avoir. Aujourd'hui, tant qu'il n'y a pas de rentrée de trésorerie grâce au nom de Jean-Pierre Fleur et d'autres opérations. Mais je pense, Jean-Charles, on veut dire que je ne pas ce que tu dis, donc tu vois, ça sert à rien de justifier. C'est que on va discuter. Les deux, on peut faire deux choses à la fois. Non, vous ne savez pas déjà faire une chose. Bien entendu, c'est où c'est pour vous, vous irez porter plainte. Non, vous respectez moi. On laisse. Non, il n'y a pas d'âge. Non. Puis arrêtez de citer mon nom sur les mails aussi. Déjà. Ah oui, je suis obligé. On laisse Monsieur Dupont qui a la parole pour suivre son exposé. Donc c'est vrai que quand on est arrivé en 2020, on avait une ligne de trésorerie à signer tout de suite parce qu'il n'y avait déjà pas de trésorerie. On n'a pas signé. Et grâce au travail de Monsieur Dupont, on a pu tenir jusqu'à aujourd'hui sans l'ouvrir. Mais aujourd'hui, voilà, avec les travaux de l'école, on n'avait pas le choix que de tenir ce calendrier si l'on veut que les travaux soient livrés en 2023 et surtout si on voulait pouvoir obtenir cette DETR sur laquelle il était impossible de réaliser ces travaux. Donc c'était pas facile d'engager des études sans avoir obtenu la DETR, mais ça a été les conseils qui nous ont été donnés de procéder de la sorte pour appuyer le sérieux de notre dossier, pouvoir avoir tous les plans et toutes les études qui permettaient de justifier de la crédibilité du projet que nous portions, que ce soit sur les économies d'énergie. On a bien fait des délibérations modificatives sur le budget. Si vous aviez des connaissances, vous aviez besoin d'investissement, je voulais voir si c'était possible. Mais aujourd'hui, vous nous dites que c'est pour l'investissement à 90%. Alors que ce n'est pas possible. Ouais. Vous comparez la case et vous ne savez pas dire si c'était du fonctionnement ou de l'investissement. L'agglomération, je ne pense pas que l'agglomération c'est mis par la loi, parce qu'en général l'investissement au niveau de l'agglomération sénère, il est bien cadré, et c'est souvent dans le fonctionnement. Mais vous irez voir le procès verbal qui dit que c'est pour un décalage entre des recettes et des dépenses, et pour des subventions qui n'avaient pas été des dépenses de fonctionnement. Mais aujourd'hui, on a des factures à honorer à échéance. Et voilà, pour le parc informatique, pour les travaux d'école. Par rapport à ça, le ministère de la Cohésion des Territoires et des Relations avec les personnes a bien répondu. Très bien, nous passons au vote de l'ouverture de cette ainsi, le ministre de trésorerie dans sa prochaine application. C'est habitué. Vous pouvez reporter. Vous n'êtes pas à quelques semaines près. Moi j'ai des factures à honorer aussi. Des factures à honorer. Vous avez lancé un projet. Si, justement, on continue des projets. Vous pourriez faire plein de projets pharaoniques, de faire rien pharaonique. Ah ouais, mais M. Bourget, c'est excellent. La cohésion sociale. Non, on va passer au vote. Merci. Alors, y a-t-il On va passer au vote si vous voulez. Y a-t-il des votes En l'absence d'adoption du budget à vous, Vous êtes en train vous pouvez respecter la police. Ah non, mais là, c'est. Respecter les lois. Il n'y a pas On vous prévient qu'il y a une difficulté. Il faut en prendre compte. Nous avons été conseillés par la trésorerie Ah oui, sur l'ouverture de cette ligne de trésorerie. Ils vont être contents d'être mis en cause. D'accord. On passera au contrôle de légalité. Et en attendant, on a des travaux qu'on doit avancer pour la sécurité des enfants. Voilà, vous avez préféré aménager le parvis de la mairie plutôt que de mettre en sécurité. C'est pour ça que l'utilise en permanence. c'est pour ça qu'il faut prendre. Alors, y a-t-il des votes contre? Y a-t-il des votes contre? Et vous dites que ça va être excellent pour la abstentions? Y a-t-il des abstentions? Refus de vote. Et vous me mettez au compte rendu refus de vote. Non-conformité, Qui vote pour? Vous votez pour les autres. Tu peux voter aussi ou pas? Parce que là, j'ai pas fait le droit encore. Vote pour les autres. Si, si. Ah, bah, là, vous Prenez des Refus de vote. Combien de refus de vote? Ouais, refus de vote. On est ça. On est ça. Madame, vous savez, Qui vote pour? Oui. J'ai pas vu les articles, donc. Madame, vous savez, vous mettez le compte pas? J'ai pas vu le compte. Refus de vote.
Oui, ça. Mais à un moment donné, il n'y a pas de paix. Ça peut pas. Pour non-respect de la loi. Et les votes pour. On peut rigoler. Oui, je peux rigoler, oui. Ben voilà, donc l'agglomération fait passer sans décision du président, personne ne va aller chercher des trous dans la tête. On ne fait pas pour vous embêter. Parce qu'on avait un petit projet pour la rue grande, la rue principale, on a eu des sous dans les caisses. Bah oui, bah écoutez, on discute avec le chef de projet. C'est pas la question là. La négociation des travaux de la salle des fêtes, parce que moi je vois comme on négocie sur l'école, de toute façon parfois dans les fenêtres. Pour commencer, Très on moins n'a cher. pas élevé les cochons ensemble. Merci. Le vouvoiement est une chose très importante. Allez, on se... Je chef de chantier qui avait 3 projets. Et on a pris le plus cher. Non. Si. Comme pour la salle des fêtes, les options les plus chères ont été choisies. Là, aujourd'hui, on est en... Si on a pris la plus chère, voilà. Non, t'as pas pris le plus cher, c'est pour les dernières, vous voulez qu'on fasse une salle des fêtes complète. Personne n'a pas pris le plus cher. Oui, vous avez raison. On va faire des Autant pour moi, excusez-moi, monsieur, je parle, vous avez raison. Un million la salle des fêtes en rénovation, ça c'est cher. Pardonnez-moi d'avoir tort. Très bien, on passe ensuite On va voir votre rénovation à à ce l'école. renouvellement de... Bah oui, ben on s'en occupe. On est déjà en train de le faire bénévolement. Ah oui. Oui, parce que la peinture au plomb... La peinture au plomb qui s'éteigne depuis 10 ans. Vous avez laissé manger aux enfants de la peinture au plomb. Donc on a éliminé la peinture au plomb. Il y avait la peinture au plomb dans la cantine. Oui, la peinture. Ah ouais. Donc, et bénévolement, on a gratté. Malheureusement, c'est pas les bénévoles qui doivent, si c'est vraiment la peinture au plomb. Non, c'est les agents. C'est les agents de mercredi. Avec une chronique de l'Alliance. Ah bah bien sûr. C'est ce qu'on fait. Alors nous passons enfin à la dernière délibération donc, habituelle sur l'occupation précaire des terrains par l'ERL Euro. Donc aujourd'hui, vous vous souvenez des petits soucis dans les tarifs l'an passé, tout ça a été bien régularisé. Et ce qui est intéressant, c'est que monsieur, vous pouvez écouter? S'il vous plaît. Vous pouvez respecter Merci. les prises de parole. On connaît la pays. Restons corrects. Ce que je tiens à préciser quand même, c'est que M. Euro, donc aujourd'hui, s'engage dans une démarche de conversion à l'agriculture biologique. Donc il travaille avec le pôle des Hauts-Prés, puisque l'agglomération Sénart souhaite développer des circuits courts en bio, notamment pour toutes les restaurations scolaires et autres. Donc ils nous ont demandé si on avait du foncier municipal et si on était intéressé par un passage en bio. Donc on travaille avec M. Rowe qui a démarré sa conversion. Donc là c'est sa dernière culture en conventionnel et à la saison prochaine il démarre sa conversion qui va prendre 3 ans pour pouvoir être labellisé bio en légumes de pleine terre. Ça c'est tout à fait... Oui, la certification, c'est tout à fait intéressant pour avoir une commune. Ah oui, c'est chargé, bien sûr. Mais après, il est accompagné. Il est accompagné par Bio Normandie, qui est auprès. Et on aura donc une commune qui sera quasiment à 100% bio avec la protection des captages qui avait déjà permis à... Voilà, oui, effectivement, on tient à ce que la vie soit plus saine pour nos enfants et pour les riverains des Longchamps. Je pense que c'est bien aussi d'avoir un passage en bio. C'est tout à fait bien aussi pour les habitants d'avoir plus de pulvérisation à l'avenir. Beaucoup d'habitants de lotissement seraient contents d'avoir ces décisions aujourd'hui. On a des arrêtés anti-pesticides. La distance est importante, mais n'empêche qu'avec du vent, les habitants, exactement, vous auriez pu le faire avant. Donc nous on travaille avec M. Rowe pour cette conversion et on le soutient dans cette démarche. Est-ce qu'il y a des remarques sur cette délibération? On passe au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Vote pour? Unanimité. Alors passons pour 3 quarts d'heure aux questions diverses. Oui, c'est la règle du règlement intérieur. On temps aux questions. Donc j'avais une question
reçu sur le site internet pour savoir si c'était vrai que la foire à foot ne se ferait pas sur le terrain de foot, mais dans la rue, et est-ce que la rue serait barrée pour la sécurité. Donc on a répondu à cette habitante que ce serait effectivement dans le centre du village et qu'on était en train de travailler justement à sécuriser les trajets pour les véhicules et avoir un plan de circulation qui permette que tout se passe pour le mieux. Donc c'est en cours, on travaille avec toutes les associations sur cette foire à tout qui, on peut l'annoncer, sera donc comme d'habitude le samedi de l'Ascension, le 28 mai, devant la mairie, dans le quartier de la laiterie et jusque... Non, ça a changé. C'est de la belle chaussure jusqu'à la pharmacie. Jusqu'à la pharmacie. Ah oui, très bien. Mais pas la laiterie. Voilà pour le premier sujet. Ensuite, j'avais une question. Non, c'est le 26. Le 26 ou 28 C'est le 28. 28 mai. Donc après j'avais une question sur les ateliers vivre ensemble dans le quartier de la laiterie. Donc on avait dit que ça serait au printemps et on a une réunion là ces prochains jours avec Madame Duval, je crois, la responsable d'agence Siloge, pour proposer cela pendant la première semaine des vacances d'avril. Donc le détail sera communiqué prochainement aux habitants par un boitage approprié. Donc ensuite la question sur M. Dupont, on y a déjà répondu. Sur le siège, il peut tout à fait rester titulaire et M. Bourlet suppléant, et il garde ses responsabilités au budget par délégation. Ensuite, sur les lampadaires au Longchamp, je ne sais pas où on en est. Je ne suis pas encore occupé. C'est dans la to-do list. Sur le brûlage des déchets verts, je laisse M. Leboeuf répondre directement. D'abord, j'ai un conseil à demander à M. Loeb. Vous avez assuré 2 mandats dans ce village. Je dois savoir comment vous dire que les... Moi, je vous demande de répondre à la question. Voilà, il a le respect. On peut échanger. Je suis pas là pour vous répondre. On a un héritage de l'histoire. La question devrait devoir être posée 24 heures avant ou pendant le prochain conseil municipal. D'accord. Voilà, c'est pas grave. Moi, je vais vous dire. C'est votre rêve, on va la pousser. Non, mais moi, je vais vous dire. Je sais très bien. Non. Maintenant, laissez-le parler. Je sais très bien. Je vais vous dire ce que vous faisiez. Il y a un test qui s'approche, vous allez savoir. En fait, à côté du terrain de tennis, entre le terrain de tennis et le stylo, là, il y avait un tas de déchets, pas possible, de branchages, d'autres cochonneries d'ailleurs. Il y avait tout un tas, voilà, il fallait mettre là. Les déchets, ils étaient là, voilà. Il y avait une grosse partie là, maintenant, on répond avec. C'est là qui a été couché chez S'il vous plaît. Non, c'est faux. C'est faux. Les agents de On regarde la question. Il y avait du